bonjour, c'est Serine Saad Khlifi, صيدلية depuis 2013. هنا في ولاية البليدة. Oui, en fait, c'était la panique générale. Je n'ai pas su gérer au premier temps. C'était par rapport à la rapidité. En fait, il fallait réagir rapidement et efficacement. Heureusement qu'on a eu des consignes entre confrères. C'était géré au jour le jour. Le premier jour, c'était comme un coup de magie. La pharmacie, c'est mesures d'hygiène, nettoyer la pharmacie, responsabiliser le personnel. Déjà, par rapport au personnel, c'est le port de gants, c'est le port de masques, c'est se tenir loin des patients. Au début, on n'a pas pensé au ruban. En fait, on a éloigné les comptoirs. On a demandé au personnel de la pharmacie de ne pas s'approcher du comptoir. Mais finalement, au fait, il fallait éduquer les patients aussi. Parce que le patient, quand il vient à la pharmacie, il se met à l'aise, comme d'habitude. Mais finalement, les conditions du travail ont changé. Donc, on était obligé de mettre un ruban. On les a séparés. On leur a expliqué qu'il ne faut pas qu'il y ait un contact entre les patients et avec nous aussi, parce qu'on risque d'être des porteurs sains. En fait, c'est un message difficile à transmettre au début. Mais les patients commencent un peu à répondre positivement. Enfin, on leur dit de respecter les mesures d'hygiène, essentiellement. Si jamais le patient éternue, là, qu'il essaie de porter des masques, parce que là, au moment, c'est introuvable. On leur dit d'éternuer sur le coude. On leur dit d'utiliser des mouchoirs en papier, de les jeter. On essaie de leur dire de ne pas se toucher, de ne pas se faire des bises. D'autant plus que on est très câlin, donc on essaie de changer, de leur faire changer un peu les habitudes. En fait, c'est très difficile. Non, c'est très difficile. C'est très difficile de faire l'approvisionnement. Il n'y a rien du tout, au fait. Déjà, même les patients, c'est très difficile. Parfois, les fournisseurs nous donnent par quota, si jamais ils en ont. Sinon, Kimadorka, je n'ai rien du tout. Je n'ai rien à donner aux patients. Ce que j'ai, je le garde pour mon équipe. Je me dis, si jamais, ça va être encore plus difficile. Ah oui, en fait, là, c'est un autre volet. On subit déjà, d'une part, la pression des patients, la pression d'approvisionnement en gel et en consommables. Aussi, il faut gérer la pression des fournisseurs. Pratiquement, tout est en rupture. Les insulines, les paracétamol, c'est très difficile de tout gérer en même temps. Et aussi, parce qu'on a des enfants, des parents. Donc, on a toute une journée à gérer la pharmacie. À la fin, tu fais attention à tes vêtements, tu fais attention à ton hygiène. On fait un autoconfinement. On se dit peut-être qu'on est porteur du virus, au moins ne pas contaminer les gens proches de nous, au fait. Au fait, aux pharmaciens de Blida, je leur dis, tenez bon, chaque jour est une guerre, chaque jour est un nouveau jour. Chaque matin, comment on va gérer, on va terminer cette journée. C'est pénible, mais en fait, je pense qu'on est rodé pour réagir, pour tenir bon, pour être efficace. On a fait des études, pas des plus simples. Je sais qu'on pourra s'en sortir, Inch'Allah, aussi. Je leur dis faites très attention. الحماية والوقاية ما تحبش عند الباب تاع la pharmacie. Elle est aussi ailleurs. Chez le pharmacien, vous respectez la distance d'1 mètre. Faites-le aussi chez le boucher. Faites-le chez l'épicier. Ne sortez pas de vos maisons. Voilà, c'est ce que je leur dis. J'espère qu'on sera aussi aidé par d'autres autorités, parce que je pense que le corps médical
seul n'est pas efficace. Je pense qu'il faut que d'autres autorités puissent réagir. Donc, un message particulier à M. Ayed Oualid, qui est président du SNAP Oblida. Je le remercie pour tous les efforts qu'il fait. Aussi bien, en fait, il est présent 24 heures sur 24, il est joignable. Il fait des efforts par rapport à la CNAS, par rapport aux impôts, par rapport aux mesures de sécurité, au fait, pas mal d'idées. Il nous demande notre avis. Voilà, en fait, on est une famille de SNAP Oblida au sein de la grande famille du SNAP à Alger. Merci beaucoup.